Excess the body, excess the body, excess the body. Excess the body, excess the body, excess the body. Excess the body, excess the body, excess the body. Excess the body, excess the body, excess the body. Let's go! Le gang, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est votre gars Tossi de la chaîne XS Boxing. Comme je vous avais promis, cette année, je vais avoir plusieurs invités. Et aujourd'hui, j'ai un invité de prestige, mon frérot Barry. Comment tu vas? La forme? Au top et toi? Ça va super. Yes. Merci. Merci pour ton temps, merci de venir dans cette vidéo YouTube. J'avais vraiment à cœur de la faire avec toi, tout comme on s'était fixé ça lors du dernier podcast qu'on a fait ensemble. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, je l'emmène dans mon environnement sur le ring de boxe. Donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment se passent les entraînements avec moi. Aujourd'hui, c'est Barry qui met les gants. Ok? J'espère que vous êtes prêts. Suivez-nous, c'est parti. Ok, le gang, je vous explique comment ça va se passer aujourd'hui. Dans un premier temps, ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, on va juste s'échauffer. On va échauffer les articulations ainsi que le rythme cardiaque, histoire de ne pas commencer à froid. Très important l'échauffement, à ne pas négliger. Et après ça, on va passer du coup sur la technique. Donc la pratique technique, les bases, comment on se tient, comment on envoie des différents coups. Et après, mise en pratique, je vais t'enseigner une technique bien spécifique que moi j'aime bien et qui va te permettre d'envoyer les gens au tapis directement. Let's go, je suis prêt. Ok, donc tu sais déjà, tu as déjà les bases en boxe anglaise, ouais. Donc ça va être super simple. Okay. On va pouvoir avancer assez rapidement. Okay. Donc comment tu te sens? T'es prêt? Franchement, je suis hyper chaud. On avait fait 2-3 séances ensemble, yes. Donc je vais juste te suivre maintenant. Ok, c'est pour ça que je sais que ça va bien se passer. Comme tu as déjà les bases, ça va être nickel. Ok, bon, suivez ça, on part pour l'échauffement. C'est parti. Okay. Premièrement, les chevilles. Des petits cercles comme ceci. Et la même cheville dans l'autre sens. Comme en boxe anglaise, on se déplace beaucoup, il y a beaucoup de mouvements. C'est vraiment important d'échauffer vraiment tous les membres, d'échauffer les chevilles. On va passer par les jambes jusqu'au haut du corps. Okay. C'est ce que je fais vraiment à toutes les sessions pour réveiller tout doucement et après on passe au cardio. Ok. Ok, du coup l'autre cheville dans l'autre sens également. Ok, et on enchaîne par les genoux. Pieds joints et on va faire des petites rotations comme ceci. Donc vous commencez toujours par cette partie? Ouais, moi je commence toujours de bas, ouais. Du bas, okay. Du corps et je monte au fur et à mesure. Okay. Comme ça on échauffe vite fait rapidement les articulations. Okay. On commence par froid et dans l'autre sens. C'est plus simple, ouais, ça réveille le corps quoi, tout simplement. Ouais. Yes. Ok, une fois qu'on a fait les genoux, pareil, on monte un peu plus haut, on écarte un peu les jambes et là on va déverrouiller les hanches. On va faire des cercles comme ceci. Pareil, une fois de plus en boxe, on a beaucoup de mobilité. On a des esquives, on bouge le tronc, donc c'est important de déverrouiller. J'ai quand même l'impression que... Et dans l'autre sens. C'est la partie la plus importante, enfin le bas, j'ai l'impression que c'est vraiment une partie très importante. Ouais, exactement. En fait, le truc c'est qu'en boxe anglaise, forcément on envoie les points. Donc les gens ils pensent qu'on envoie, tout se passe avec les mains et les bras, alors que la force vient des jambes. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et c'est pour ça qu'on voit souvent les entraîneurs, les entraînements de boxeurs professionnels faire du soulevé de terre, de la presse, etc. Donc ils sollicitent énormément les jambes. Ça permet d'avoir des bons appuis et d'être puissant quand on envoie les coups. Donc exactement, c'est très important les membres supérieurs, inférieurs. Pardon. Du coup, on commence à monter au fur et à mesure les poignets. Dans tous les sens, on essaye de faire des espèces de 8. Ok, individuellement. Parfait. Et dans le sens inverse. Excellent. Et on passe au coude. Des cercles. Et dans l'autre sens. Ok, l'autre bras. Pareil, des cercles.
Pour ma part, il fut un temps où j'ai beaucoup négligé les échauffements, du coup tout simplement au travail. Parce que je finissais le travail et j'enchaînais à la boxe direct après le travail. Et du coup, ça fait qu'entre la fin du travail et mon temps d'arrivée à la salle de boxe, moi j'arrivais en retard. La séance avait déjà commencé. Ça fait que j'arrivais direct à froid, et pas échauffé et tout. Et ça, c'est une grosse erreur. Ça m'a valu. Mais dans le ouais. Les mecs, ils sont déjà chauds depuis déjà 20-30 minutes. Toi, tu arrives, tu es encore froid. Eux, ils sont dynamiques et tout. Toi, tu démarres à froid. Même que tu lances un coup de poing et tu touches pas, tu bouges les articulations. Donc, c'est pour ça que c'est très important de s'échauffer et de ne pas négliger les échauffements. Je pense pareil pour les chevilles, pour éviter de se fouler la cheville. Bien sûr, ouais, tout à fait. Yes. Par exemple, on commence pas un foot sans s'échauffer. Ouais, c'est vrai. C'est la base, donc c'est pour ça. Ok, on passe aux épaules. Les épaules, pareil, dessert comme ceci. Ok. Et dans le sens inverse. Ok, super. Également, on peut chauffer la nuque. Mais là, principalement, on ne va pas avoir de coups. On ne va pas changer de coups, donc ce n'est pas nécessaire. Mais si toutefois, il y a du sparring dans la session, là, je recommande d'échauffer la nuque en effectuant des cercles dans les deux sens, devant, derrière, ainsi que sur les côtés. Et après, la mâchoire. Des grandes ouvertures pour la mâchoire, parce que c'est là qu'on va prendre la majorité des coups. D'accord. Ouais, donc des grandes ouvertures, pour éviter d'avoir la mâchoire qui craque après. Donc des échauffements tout simples, on ouvre grand la bouche, comme si on voulait croquer une pomme ou voilà, le plus grand possible. Ça permet de renforcer toute cette partie de la mâchoire. Ok, donc là on a fait l'échauffement articulaire, on va commencer à échauffer le rythme cardiaque. Pour ça, des petits sauts tout simples, sur place. Je vais demander de bien respirer tout le long et on va varier les exercices pendant 5 petites minutes. Ok, on va monter les genoux en alternant, tout doucement. Yes. Ok. Talons fesses. Ok, sur les côtés. Et puis on va rajouter les bras. Yes. Coordination parfait, c'est ça. Et on respire bien tout le long. Ok, parfait. Devant, derrière. Ok, on rajoute les bras. La boxe, c'est quand même un sport qui est assez cardio, non? Ouais. Ouais. Complètement. C'est ouf. C'est comparé à la muscu où t'as l'impression que tu travailles tout, mais au final, la boxe, c'est... Alors, la boxe, ouais, Ok, sur les côtés, l'appareil des cuisses. La boxe, tu vas y travailler ton cardio et la totalité de ton corps. Et même musculairement parlant, c'est très puissant, c'est très efficace. Donc tes bras, tes épaules sont sollicités, tes obliques, tes abdos, tes jambes, c'est vraiment complet. Ouais. Donc je recommande, de toute façon c'est mon domaine forcément, je recommande à 2000%. Yes. Ok, on va remonter les genoux en croisant cette fois. Super. Ok, on va sauter sur place et là on va envoyer des directs en l'air. Yes. Parfait. On maintient. Ok, et on va partir sur 30 secondes de shadow libre.
tranquille, détendu. Tu envoies les différents coups que tu connais. Yes. Voilà. Et si on ajoute des déplacements. Devant, derrière, sur les côtés. Yes, excellent. Le shadow, c'est une des bases. Continue, je t'explique en même temps. Le shadow, c'est une des bases en boxe anglaise. Pourquoi? Ça permet du coup de set-up ses combinaisons et de construire en fait sa boxe. Donc si toutefois, c'est pour ça qu'il y a aussi également, ce que je recommande de faire, c'est de boxer devant un miroir. Si vous n'avez pas de miroir, devant un téléphone, on place son téléphone et on se filme. Pourquoi? Ça permet derrière de s'auto-corriger. D'accord? Donc on fait du shadow, si on voit par exemple il y a la posture qui n'est pas bonne, on voit l'erreur et on peut permettre de se corriger et de ne pas la reproduire la prochaine fois. Yes. Super. Okay. Là par exemple, je peux déjà te recommander de bien être en appui sur tes jambes. On est bien en assise, comme ça on est en équilibre. Là je peux à la fois donner des coups et prendre des coups, les recevoir et les encaisser. Donc ouais, exactement, c'est ça. Parce que si on frappe et on est plus en équilibre, on frappe, on est toujours en train de se jeter sur son adversaire, on perd l'équilibre. C'est-à-dire que même si on prend un mauvais coup à ce moment-là, même s'il n'est pas puissant, on risque de perdre l'équilibre. Stabilité, c'est pour ça que tout à l'heure tu évoquais les jambes, très important. On stabilise. Yes. Voilà, excellent. Et à ça, on peut rajouter des petits pas. On peut aller en avant, en arrière. Ce qu'il va falloir faire, c'est juste garder l'écart que tu as entre les jambes, le même écart. Parfait. Excellent. Alors attends. C'est ça. Ouais, c'est ça, excellent. Ouais. Okay. Voilà. Petite rotation. Il y a plusieurs variantes. Okay. Tu peux mettre le pas. Ça va te permettre de gagner en puissance et en allonge, en distance. Boum, tu vas pouvoir pénétrer et aller plus loin. Tu peux aussi rester sur place et juste effectuer une rotation. XS dans tes oreilles pour t'encourager. XS sur ton t-shirt quand tu vas soulever. XS sur ton polo pour mieux tractionner. Nickel. Ce qu'on va faire, je vais t'enfiler les bandes, les gants et on va passer direct à la pratique. Parfait. Ok, on enfile les bandes. Yes. Pour ceux qui ne savent pas encore comment mettre les bandes, je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez juste à aller la voir, c'est assez simple. Mais en tout cas, c'est à ne pas négliger. C'est très important de s'équiper avant de mettre les gants. C'est pour prévenir les blessures, pour se protéger et aussi une question d'hygiène. Pas de danse à la Pop Smoke pour bien s'échauffer. Ouais. Pas là pour jouer, pas là pour draguer, prendre des selfies ou bien pour parler. Non, venu pour pousser, développer, coucher. 130 kilos, bon incliné, là-bas je vais plier. Les pecs sont gonflés, les pecs sont gonflés, les pecs sont tracés. Les pecs sont gonflés, les pecs sont gonflés, les pecs sont tracés. Pas d'abandon, XS te boost. Pas d'abandon, XS te boost. XS te boost. Super. Ok, on se pousse vers le bas. Yes. Bien au fond. Ouais. Au passage, petite dédicace à la marque Elion. C'est mon sponsor en France pour mes différents événements. Donc c'est eux qui me fournissent certains matériels comme les gants, casques, certaines paires de chaussures, etc. Donc grosse dédicace à eux, du bon matériel. Ok. Donc ce qu'on va faire là, on va mettre en pratique, tout simple. Je vais te montrer, t'enseigner une technique et on va juste la répéter, tout simplement. D'accord. Donc premièrement, voilà, position de boxeur. Ok, celle-ci, je vais l'appeler numéro 1. Du coup, c'est le jab, le bras avant qu'on va envoyer. Et le bras arrière, le numéro 2, tout simplement. Et après, au fur et à mesure, on amplifie, par exemple, le 1, 2, crochet. Tout ça. Ok. C'est parti. 1. 1. 1. Super. Envoie-moi aussi la hanche en même temps. 1. Super. 1. 1. Parfait. 1. 1. Excellent. Le 2. 2. 2. Parfait. Ah, on sent la puissance. Ok. Le 1. 1. 1, 2. Parfait. Encore. 1, 2. 1, 2. On stabilise. Tranquille. Boum, boum. Ouais. On stabilise. Pam, pam. Encore une fois. Excellent. Encore. Très bien. 1. 1. Juste le 1. 1. 2. 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok. Très bien. Ça, c'est les bases. Le jab et le cross, c'est les bases. On rajoute à ça le crochet.
Et ça va donner. Ça sera avec celui-ci? Avec celui-ci, toujours. Tu commences là, tu as envoyé le deuxième, ouais. Ça va être plus simple pour toi d'envoyer le bras opposé que de venir recharger et envoyer le coup. Donc ça donne ça. 1, 2 crochets, boum, boum, boum. Yes, encore. Bam, 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 encore. Bam, bam, bam. Ok. Dis-toi que les 3 coups, ils vont ensemble. C'est une combinaison de 3 coups. Les 3, ils vont ensemble. Boum, boum, boum. D'accord, donc un enchaînement. Voilà, il n'y a pas de petit temps de récup entre les coups. Okay. Ça donne ça. XS dans ta playlist pour te motiver. XS dans tes oreilles pour t'encourager. Validé. Direct. Cross, crochet. Okay. Et là, vu qu'on a armé le bras opposé, on va revenir avec un hypercut. Donc avec ton bras arrière. L'hypercut à la fin. D'accord. Direct, crochet. Cross, crochet, hypercut. Pour l'hypercut, on va avoir besoin des jambes. Je te montre. Le 1, 2, on reste grand. Donc on a juste, voilà, envoyé les hanches, on reste grand. Il y a le crochet qui suit. Mais sur le crochet, vu qu'il y a un hypercut derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper l'hypercut en venant fléchir les jambes. D'accord. Ok. Donc 1, 2, tu as envoyé le crochet, on va déjà anticiper l'hypercut. L'hypercut, on va aller chercher la force avec les jambes. Donc on est sur la jambe arrière pour pouvoir remonter, tout simplement. C'est ça. Mais quand attention de garder la garde. Yes, okay, exactement. Super. Ça donne ça. Tranquille au ralenti pour commencer. 1, 2, crochet, hypercut. Très bien, encore. 1, 2, crochet, hypercut. Excellent. Encore une fois. 1, 2, crochet, hypercut. Parfait. C'est ça. Maintenant, du coup, je vais te mélanger le tout. Du 1, du 2, du 1, 2, du 1, 2 crochet. Okay. Ça y est, j'ai les bases. T'as déjà les bases, donc ça va assez vite. C'est ça qui est bien. 1. Ok, 1. 2. 2 en direct. Yes. 2. 2. 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Pardon, le 3 c'est direct. Pardon, c'est moi. 1, 2, 3 c'est direct, on va pas le faire. 1, 2 crochet. Comme tu viens de faire là. 1, 2 crochet. Comme tu as fait. Boum, boum, boum. Encore. Attention, on stabilise. 1, 2 crochet. Très bien, encore. 1, 2 crochet. Ok, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2 crochet. Super. Et l'hypercut derrière. Alors là, je mets l'hypercut derrière. Là, il y a ouais, 1, 2 crochet, hypercut. Boum, 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 boum. Ok. C'est un peu n'importe quoi, mais on va c'est pas grave. Juste pense à rester sur place. Quand tu frappes, il n'y a pas de mouvement, on ne se déplace pas. Tous les coups, boum, 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 boum. On reste sur place. C'est très important d'avoir l'équilibre. Ça permet d'être plus puissant. Et pareil, derrière, l'adversaire, lui aussi, il est là pour mettre des coups. Donc si au moment où toi, tu mets un coup, moi, je réponds, et je te mets un coup, même si je te rate, hein, je te tape par exemple dans l'épaule, tu vas perdre l'équilibre et tu vas tomber. Donc, et là, tu vas perdre des points vis-à-vis des juges. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être stable. Boum, 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 boum. La même chose. 1, 2. Le crochet, l'hypercut derrière. 1, 2, crochet et l'hypercut. Yes. 1, 2, crochet et voilà, simple. Encore. 1, 2, crochet, hypercut. Ok. Une toute petite astuce aussi que je peux te donner. En boxe, plus tu vas être détendu, plus tu vas être relax, plus ça va être, moins ça va être déjà énergivore, tu vas pouvoir boxer plus longtemps, et plus tu vas être focus sur ce que tu fais, d'accord? La force, tu l'as déjà naturellement, on l'utilise, mais après, une fois qu'on a bien construit son attaque, là par exemple, quand on a bloqué son adversaire dans les cordes, là on va pouvoir utiliser la force. Mais dans ce genre de travail là, tranquille. Plus de détente, tranquille, on est là pour prendre du plaisir. Ok, let's go. Yes, let's go. 1, 2, crochet, hypercut, tranquille. Boum, 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 boum. Voilà, encore. Boum, 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 boum. Parfait, encore une fois. Boum, 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 boum. C'est parfait, encore. Pam, 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 pam. Ok. Ce que tu vas rajouter à ça, ce que tu fais, c'est très bien. Ce que tu vas rajouter à ça, c'est juste souffler pendant que tu frappes. Juste tu penses à expirer. Pareil, ça va te permettre d'oxygéner le muscle et de durer plus longtemps sur le ring. Tout ça. Donc la même chose. On souffle. Encore une fois. Excellent. Très bien. On durcit parce que ça se passe bien, on avance vite. Yes. Derrière ça, c'est pour ça que j'ai aussi besoin que tu sois bien positionné sur tes jambes. Je suis ton adversaire une fois de plus. Moi, je vais remiser un coup. Tu m'as mis direct, cross, crochet, uppercut. À mon tour, je me dis, mince, j'ai pris trop de coups de poing là. Il faut que moi aussi je marque des points. Donc j'essaie de te mettre un crochet, mais toi, tu vas l'esquiver. Voilà, tu vas passer en dessous. Esquive rotative.
Donc ça donne. Après l'uppercut. Ah, voilà, après l'uppercut, boum, tu esquives mon crochet. D'accord. Voilà, et tu gardes les yeux sur moi. On utilise les jambes pour esquiver, parfait. Pas le dos, les jambes. Yes, voilà. La même chose, au ralenti, tranquille. 1, 2, crochet, uppercut, voilà. Okay, toujours le regard, tu m'as dit. J'ai toujours le regard sur l'adversaire, comme ça on voit ce qu'il fait. Si derrière moi je veux remettre un autre coup, tu le vois arriver et tu peux l'esquiver. Okay. Et toi, vu que tu as esquivé le coup, qu'est-ce qu'on fait derrière? On remise, bien sûr. Le mec, il a fait une erreur, on le punit. Ok, parfait. Juste ça. Boum, 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 boum. Esquive, bam, ici. Ah oui. Pas moi. Pas moi, pas moi. Je suis déjà dans le match. Ah, tu m'as mis dans la peau d'adversaire à fond là. On recommence. Boum, 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 boum. Esquive, crochet. Parfait. Excellent. Encore une fois. 1, 2, crochet, uppercut, esquive. Très bien. Ok. On met ça en vitesse réelle. Ok. Pareil, pas de stress, on est là pour prendre du plaisir. Juste de la vitesse et de la précision. Boum, boum. Tout ça. Ok, c'est parti. Donc là, je reste stabilisé ou je me déplace? Tu restes stabilisé. Stabilisé, d'accord. Ouais. Il y a plusieurs sortes d'esquives. Tu as l'esquive rotative où tu peux tourner. Okay. Tu peux esquiver et te déplacer. Mais pour le moment, on reste sur place. D'accord. Parfait. C'est parti. 1, 2, crochet, uppercut, esquive. Boum. Excellent. Encore. Boum, 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 boum. Bam. Très bien. Encore une fois. Bam, 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 bam. Bam. Bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. La même. Boum, 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 boum. Bam. Yes, encore. Boum, 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 boum. Les percutes, n'oublie pas les Parce percutes. qu'il faut que je calcule en même temps que les Yes, 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 pas de soucis. ça va venir. Tu l'as déjà, tu l'as déjà. Okay. C'est parti. Boum, 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 boum. Bam, excellent, encore. Bam, 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 bam. Boum. Parfait. On est good. Yes. Comment tu te sens? Excellent. Il y a du contact entre deux personnes, mais pour gagner un combat ou pour vraiment avoir une belle boxe ou construire une belle boxe, ça se passe là. Donc il faut penser, il faut construire son attaque. Le but c'est de toucher sans se faire toucher. Donc tout ça, à partir du moment où tu arrives à varier les coups, en haut, en bas, on peut toucher toute la surface du corps, d'accord, la tête et le corps. Donc à partir du moment où tu peux varier les coups, ça va être plus difficile pour ton adversaire de bloquer les coups et toi d'être attentif, de ne pas prendre de coups. Tout simple. D'accord. Donc voilà. Parfait. Écoute, j'aimerais que tu nous donnes ton ressenti sur, sur la séance. Franchement, c'était magnifique. Moi, j'ai grave kiffé cette séance. En plus, t'expliques super bien. Merci. Donc c'est génial. Enfin, tu vois, quand tu commences la boxe, tu dois tout calculer. Ouais. Donc, au début, c'est un peu compliqué, mais je pense que toi, en tant que boxeur, c'est un automatisme du coup. Mais c'est exactement ça, c'est les automatismes. À construire au fur et à mesure. Forcément, on ne peut pas comprendre et devenir boxeur en 2 semaines. Ah ouais. Donc c'est au fur et à mesure, c'est des paliers à passer. Okay. Y a plein de paramètres, il y a des déplacements, il y a des esquives, il y a des coups à remiser, il y a des blocages et autres. Okay. Donc c'est des étapes à passer au fur et à mesure. En tout cas, toi, tu es un très bon élève, tu apprends vite et tu mets en pratique rapidement. Donc c'est des bonnes qualités. Merci. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir dans cette vidéo. Ça fait super plaisir. Ouais. Yes. Merci beaucoup. Nickel. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés pour cette vidéo. Il y en a plein d'autres à venir. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant, à activer la petite cloche et à mettre un commentaire. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.